Donc mise à jour de la révision de la boîte CVT pour Nissan Qashqai. Alors après la vidange, il faut réinitialiser un compteur de détérioration d'huile. Il faut le remettre à zéro, apparemment c'est important pour le calculateur de la boîte. Donc pour ça il faut utiliser une interface OBD qu'on branche sur la prise diagnostique. Donc moi j'ai la ELM 327. Donc on la branche sur la prise diag et on utilise un logiciel qui s'appelle CVTZ50 qu'on télécharge sur Google Play. Alors l'application elle vaut 5 €. Et bon, j'ai déjà fait la manip sur le véhicule donc je ne vais pas la refaire. Mais là ça ne change pas grand chose, c'est la même chose. Il faut aller dans lecture et remise à zéro. Donc on a la lecture de la boîte. Et pour initialiser, il faut te maintenir appuyé. Et ça nous demande, si on veut réinitialiser oui ou non. Donc on clique sur oui et c'est terminé. Ça prend quelques secondes, c'est tout. Donc c'est apparemment important de le faire, donc autant le faire, ça coûte pas grand chose. Par contre, l'interface ELM 327, je pense que comme beaucoup, j'ai acheté ça en premier. Ça coûtait pas grand chose. C'est marqué ELM 327 interface, machin. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Avec cette application-là, ça ne fonctionne pas. Ça marche peut-être pour d'autres ou pour d'autres logiciels, mais pour ça, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai fini par trouver la vraie ELM 327. Je mettrai le lien de la boutique en bas de la vidéo. Par contre, ça vaut 30 €. Là, ça vaut à peine 10 €, mais bon, autant éviter d'acheter ça, ça ne fonctionne pas. Hein. Alors le vendeur m'a remboursé une partie parce que c'était une vente un peu bizarre. Mais bon, enfin bref, il m'a remboursé une partie. Et il vaut mieux celle-là, ça c'est la vraie. Mais la vraie, elle fonctionne nickel. L'opération prend quelques secondes et c'est tout. Bon, pour finir la révision de la boîte CVT, il faut encore changer un filtre qui est placé sous la batterie. Il est dans un petit logement qui est qui est derrière dans la pièce striée qu'on voit là, qu'on aperçoit. Donc il y a un petit renflement au bout et dans ce petit renflement il y a un tout petit filtre comme un filtre à huile de moteur mais minuscule. Et donc le filtre que j'ai changé dans le carter c'était un pré-filtre plus qu'un filtre. Donc le vrai filtre à huile de la boîte c'est celui-là, c'est le petit qui est là. Donc on va s'attaquer à ça. Apparemment c'est quand même un gros boulot, il y a beaucoup de démontage. Donc il faut sortir la batterie, les calculateurs, le tuyau d'air et puis faire de la place autour pour accéder à tout ça. Allez, bon, on attaque. Bon, c'est toujours en cours de démontage. J'ai fait un petit peu de place autour. Alors c'est un galère. J'étais parti pour enlever le support de boîte, mais le support de boîte c'est l'enfer. Et en fait, il n'y a pas besoin d'enlever le support de boîte, il faut passer par là. Il faut enlever le pare-bout gauche. Et là on a accès dessous pour attraper les boulons. Quand on aperçoit la pièce avec la durite, là c'est un échangeur thermique qui permet de refroidir l'huile de boîte qui est raccordée à un petit radiateur qui est placé derrière le pare-choc. Donc il faut enlever ce bazar et puis sortir le filtre. Donc l'accès se fait pas trop mal une fois qu'on a enlevé le pare-bout. Allez, je continue. Voilà, donc j'ai défait la première durite qui est devant. Je vais essayer de n'enlever que celle-ci pour avoir assez de mou pour sortir l'échangeur thermique. Donc il a coulé un petit peu d'huile mais pas grand chose. J'ai mis un plastique dessous là, pour protéger le gros connecteur qui est sur la boîte. Éviter que l'huile se fourrer dedans. Alors maintenant je vais enlever les 4 petits boulons de douille de 10 qui est autour. Là. On ne les voit pas bien mais enfin il y en a 4 autour. Et on va voir ce qui se passe, si c'est suffisant ou s'il faut enlever l'autre durite. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des durites d'huile et des durites d'eau. Donc les 2 petites durites c'est l'eau et les 2 grosses c'est l'huile. Donc il ne faut surtout pas enlever celle de l'eau. Sinon c'est la merde. Donc voilà, on va continuer. Bon, finalement j'ai dû défaire l'autre durite d'huile pour pouvoir décaler l'échangeur thermique. Alors c'est la merde parce que normalement il vaut mieux y faire en même temps qu'on vidange la boîte. Parce que j'en ai mis un bon peu dans la bassine, plus ce qui est coulé par terre. Donc il va falloir faire un gros appoint d'huile. J'ai dû mettre un boulon dans la durite pour que ça s'arrête de couler parce que je n'allais pas revidanger la boîte une deuxième fois. Donc le mieux c'est de tout faire en même temps, mais bon, vu qu'on n'a pas d'infos, on fait un petit peu au coup par coup. Donc voilà, donc le boîtier, l'échangeur est sorti.
on l'aperçoit ici, là-dessus. Là. Voilà, il est défait. Et le filtre, je ne sais pas si on va le voir. Le filtre, c'est le truc rond qu'on voit là. Voilà. Donc maintenant, il faut le sortir, le remplacer et changer le joint. Allez. Donc voilà le vieux filtre et le neuf. Donc, il y a quand même une sacrée différence de couleur. D'où l'utilité de le changer. Donc moi j'ai pris les références Mitsubishi, donc je les mettrai en dessous de la toute première vidéo. Je remettrai donc toutes les références de toutes les pièces qu'il faut pour tout faire. Bien faire attention que le vieux joint sur le vieux filtre vienne avec, parce que moi il est resté dessus, il a fallu que je l'enlève après. Il faut bien faire attention, sinon ça va pas faire. Donc là voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Donc ça c'est le vieux joint et le joint neuf, pareil en Mitsubishi. Donc à changer, donc on y est parce que voilà, on ne va pas s'amuser à remonter ça avec de la pâte parce que c'est vraiment pas bien accessible, donc autant mettre un joint proprement. Allez, on remonte tout ça. Bon ça y est, donc l'échangeur thermique est remonté. Alors les boulons, il ne faut pas les serrer comme des bourrins, parce qu'ils sont serrés mais sans plus, donc il ne faut pas y aller comme un âne, il faut serrer mais pas péter le boulon dedans, ou le faire foirer dans l'alu. Donc il a coulé quand même pas mal d'huile, à mon avis, j'ai bien dû balancer un bon demi-litre, facile, un bon demi-litre, hein, entre ce qui est dans la bassine et ce qui est par terre. Alors bon, en fait moi j'avais démonté le filtre à air, le boîtier de filtre à air pour rien, parce que j'étais parti à défaire le support de boîte. Donc à la limite, il ne faut surtout pas le toucher, à moins que ce soit l'occasion de nettoyer un peu dessous. J'ai mis un booster pour maintenir le courant dans la voiture, pour ne pas perdre le code radio et remettre à l'heure, etc. Alors prudence, les bornes, moi je ne me suis pas méfié, mais comme j'ai bataillé pour enlever le filtre à air, quand j'ai sorti le filtre à air, le support du calculateur est venu toucher la borne plus, donc ça fait un petit arc. Léger, mais ça a quand même amorcé un petit peu, donc protégez avant la borne, si vous ne débranchez pas la batterie complètement. Et sinon, je mettrai aussi en lien un site qui retrouve les codes d'autoradio, avec les numéros de série des autoradios. Parce que moi, quand j'ai acheté le mien, il vient d'Allemagne, et le transporteur a débranché la batterie pendant le transport. Et du coup, j'avais plus de radio. Donc plus de radio, plus de GPS, plus de caméra, plus rien. Donc j'avais pas le code. Le vendeur n'avait pas les codes non plus. Donc j'ai demandé à Nissan, au concessionnaire Nissan à côté de chez moi, j'ai envoyé un email de demande de code radio, ils m'ont même pas pris la peine de me répondre. Donc je suis passé par un site internet qui s'occupe de ça et ça va très bien. Donc je mettrai en lien leur site. Ça dépanne. Voilà, donc, moi je vais continuer de remonter tout ce bazar et puis on verra la suite. Bon, ça y est, tout est remonté, le niveau d'huile est fait, je le referai dans quelques jours après avoir roulé. Alors toute cette procédure, elle est sur un moteur 2 litres essence. Donc après en diesel, il y a peut-être certainement des petites variantes que je ne connais pas. Donc la prochaine fois, ça ira plus vite parce que je connais les manips à faire, je sais ce qu'il faut démonter, pas démonter, et comment procéder. Voilà. Donc maintenant c'est fini, je pourrai être peinard pendant 50 000 km parce que, comme je disais en commentaire sur l'autre vidéo, quand on vidange la boîte, il reste une certaine quantité qu'on ne peut pas enlever dans le convertisseur. Donc on mélange de l'huile neuve avec de l'huile usagée, donc il vaut mieux la faire assez fréquemment. Donc moi j'ai pris le parti de la faire tous les 50 000 km. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc je mettrai toutes les références des pièces sur la première vidéo. Et puis bah, bon courage à ceux qui se lancent là-dedans, parce que c'est faisable, mais c'est quand même galère hein, pour faire le petit filtre dans le boîtier d'échangeur thermique. Il faut bien compter 2 heures, 2 heures et demie, en prenant bien son temps pour éviter de faire des conneries. Ça se fait. Il faut être patient, il faut quand même être un peu dégourdi. Il ne faut pas faire de conneries, il ne faut pas faire foirer les boulons, il faut vraiment faire très très attention. Mais c'est faisable. Allez, bah, bon courage.